Au Pérou. Un avion va quitter l'aéroport Montréal-Trudeau ce matin avec des denrées et du matériel d'urgence pour Haïti. On avait eu l'occasion d'ailleurs de se préparer à ce vol. On en avait discuté hier avec Simon Durivage et le représentant de Air Canada, Louis. Air Transat, pardonnez-moi. Oui, Air Transat qui est associé d'ailleurs à cette cause depuis 20 ans. Voilà, correction faite. Les besoins sont toujours criants dans l'île. Oui, c'est la raison pour laquelle, Martine, le Airbus A310 d'Air Transat que vous voyez tout juste là sur le tarmac de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau est plein à craquer de 25 000 tonnes de matériel de secours, de denrées de toutes sortes, de vêtements et surtout de médicaments parce qu'il faut le dire, là, un peu plus d'un mois après le passage de l'ouragan Matthew, c'est une situation qui demeure extrêmement préoccupante dans le sud d'Haïti. Le bilan officiel fait état de 472 morts, d'1,5 milliard de dollars de dommages. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont sans abri. Les récoltes du sud du pays, ce qu'on appelle là vraiment le grenier du pays, sont en ruine. Le cheptel, lui, s'est littéralement envolé. Les infrastructures d'eau potable, sanitaires, routières, scolaires sont détruites. Et les Haïtiens qui sont en ce moment là à la merci, surtout du choléra. Alors on a besoin de matériel de purification d'eau potable, de vêtements, de nourriture. On a besoin d'hébergement et surtout de médicaments. Alors, écoutez, pour réaliser une opération de cette ampleur-là, ça prend les bons partenaires parce qu'il faut d'abord réunir les denrées, les médicaments, il faut avoir les moyens de les acheminer. Puis une fois rendu là-bas, ça prend le personnel aussi pour veiller à la bonne distribution de tout ça. Alors parmi les partenaires, il y a Food for the Poor Canada, qui a 300 personnes présentement en Haïti. C'est une organisation qui, depuis des décennies, est bien installée en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il y a également Santé Partenaire, qui a réussi de façon gratuite à mettre la main sur 1 300 000 dollars de médicaments. Et il y a Air Transat, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est un partenaire depuis une vingtaine d'années avec Haïti, qui met ce vol à la contribution de tout le monde. C'est quand même une contribution de quelques 100 000 dollars. Alors, opération d'envergure qui se déroule quand même assez bien. Ce vol, cet avion d'Airbus va prendre son envol là au cours des prochaines minutes. Ils ont des grands besoins en Haïti et ça se fait d'ailleurs sur fond d'instabilité en terminant. Oui, parce qu'il y a des élections qui devaient avoir lieu en 2015. C'est le chaos politique là-bas. Il y aura un premier tour finalement le 20 novembre, dans une semaine, et ce sera suivi d'un deuxième tour, si nécessaire, le 29 janvier prochain. Alors, c'est une catastrophe, vraiment, qui est doublée d'une instabilité politique en Haïti, qui serait peut-être sur le point de prendre fin. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Beaucoup de joueurs de hockey qui étaient réunis hier à Toronto. C'était l'intronisation au Temple de renommée. Vous voyez les deux frères Lindros. C'était un des moments touchants. On revient là-dessus dans un instant. 12h30. Les ex sont capables de nous parler de sujets d'actualité, mais vont nous emmener